Darwin. Dans cette vidéo formation, nous allons voir comment ajouter du texte dans votre document et le mettre en forme. Donc, première chose que je vais faire ici, c'est d'abord zoomer au niveau de ma feuille. Je vais par exemple me rendre dans le zoom 100% pour que nous puissions bien voir le texte que je suis en train d'écrire. Donc, première chose à faire afin d'insérer du texte dans votre page, ça va être d'insérer, un peu comme dans PowerPoint, une zone de texte. C'est justement une zone que vous allez définir et qui va accueillir le texte que vous allez saisir. Donc pour insérer une zone de texte, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, dans l'onglet Accueil, vous avez ici un bouton Dessiner une zone de texte. Si vous êtes dans l'onglet Insertion, sachez que vous avez également ce même bouton-là. Donc vous cliquez sur l'un des deux boutons, comme ceci, et vous dessinez votre zone comme vous allez dessiner un rectangle par exemple. Donc je clique, je maintiens mon clic et je dessine ici la zone de texte en choisissant sa hauteur et sa largeur. Je vais par exemple prendre cette taille ici. Une fois la zone insérée, donc vous voyez on a bien le cadre qui apparaît tout autour, je peux donc saisir le texte en question, on a bien mon curseur qui apparaît à l'intérieur. Par exemple, je vais écrire ici bienvenue sur Publisher comme ceci. Donc je peux faire des retours à la ligne avec la touche entrée, etc. Donc il faut vraiment se dire, une fois qu'on est à l'intérieur de cette zone de texte, c'est comme si on était dans un logiciel de traitement de texte. On saisit notre texte en se servant ici du curseur qui clignote. Donc maintenant au niveau de la mise en forme, sachez qu'à partir du moment où vous avez inséré une zone de texte et que celle-ci est sélectionnée, vous avez deux nouveaux onglets qui apparaissent. Ce sont deux onglets format. Donc pour connaître leur différence, il faut regarder le texte qui est juste au-dessus. Donc pour celui-ci, nous avons outils de zone de texte et pour l'autre, outils de dessin. Donc ce qu'il faut en déduire, c'est que ce dernier onglet format, donc le deuxième, outils de zone de texte, dans celui-ci se trouvent toutes les possibilités, toutes les mises en forme disponibles pour le texte en question, d'où le outil de zone de texte. En revanche, pour ce premier onglet format, outil de dessin, ça va être de la mise en forme, non pas pour le texte qui se trouve dans cette zone de texte, mais pour la forme en question. Donc en gros pour le rectangle, vous voyez, si vous souhaitez ajouter des bordures, etc. Donc nous allons voir ces différentes options de mise en forme. Donc nous allons commencer ici par les mises en forme de texte. Donc je sélectionne le texte que je souhaite mettre en forme. Donc on retrouve des mises en forme assez basiques, telles que la police. Si vous souhaitez changer de police, donc vous la sélectionnez ici. Je vais par exemple me rendre en Arial comme ceci. Je peux augmenter ou à l'inverse diminuer la taille. Donc comme toujours dans la suite Office, à partir du moment où vous laissez votre curseur de souris sur l'une des modifications, vous en aurez directement l'aperçu sur le texte en question. Donc je vais par exemple mettre la taille ici à 20 pixels. Je peux mettre en gras, italique, souligné, changer la casse, etc. Je vais également changer la couleur pour mettre ici un bleu de cette manière. Au niveau de l'alignement à l'intérieur de cette zone de texte, vous pouvez gérer l'une ici de 9 positions, donc position aussi bien horizontale que verticale. Je vais par exemple ici le centrer horizontalement mais l'afficher en haut sur la verticalité. Pareil, un peu comme dans PowerPoint, encore une fois, on retrouve différents effets qu'il est possible plutôt donc d'afficher sur votre texte. Donc par exemple des effets d'ombre. Donc si vous cliquez ici sur ombre, on a un petit effet d'ombre qui était donc placé au niveau de chacun des caractères. De la même manière, vous pourrez trouver ici des effets au niveau du plan, des empreintes, etc. Donc voilà pour la mise en forme disponible pour votre texte. Maintenant pour la forme en question, donc pour le rectangle tout autour. Donc cette fois-ci je fais toujours l'onglet format, mais l'onglet format de l'outil de dessin, donc pour la forme. Donc on retrouve différents styles. Donc les styles vont vous permettre de changer en un clic l'aspect général de la forme, que ce soit la bordure ou l'intérieur de la forme. Vous voyez ici je peux avoir un intérieur blanc mais une bordure d'une certaine couleur, ou alors je peux colorier l'intérieur mais laisser une bordure blanche, ou faire les deux. Donc encore une fois, vous laissez votre curseur de souris pour en avoir un aperçu. Je vais par exemple prendre ici ce style-ci, donc je clique dessus pour l'appliquer à ma forme. Donc comment ça fonctionne les styles? Donc vous choisissez un style, mais sachez qu'à tout moment vous pourrez le personnaliser via l'un de ces trois boutons. Donc ici choisir par exemple la couleur que vous allez vouloir utiliser pour le fond, donc pour l'arrière-plan de la forme en question. Donc vous pouvez choisir une couleur unie, utiliser une image, un dégradé, une texture, etc. Donc vous avez un certain nombre de possibilités. Je vais par exemple prendre ici un dégradé. Donc vous voyez, même au niveau des dégradés, vous avez plusieurs possibilités suivant
l'orientation, on va dire, de celui-ci. Donc je vais par exemple prendre à partir du milieu, donc je clique dessus pour l'appliquer. De la même manière, je peux faire pareil pour les bordures. Donc encore une fois, choisir les couleurs, même annuler la bordure ici en cliquant sur sans contour, choisir l'épaisseur de cette bordure. Je vais par exemple augmenter ici l'épaisseur pour qu'on la voit mieux, comme ceci. Je peux changer le type de trait, donc mettre de trait en pointillé de cette manière, et je vais changer la couleur pour qu'elle s'accorde mieux avec ma couleur de fond, comme ceci. Donc vous voyez ici, j'ai vraiment pu personnaliser totalement donc, cette zone de texte. Donc, si je veux la remodifier, il faut bien penser à recliquer dessus. Vous voyez, quand je clique en dehors, une fois que ma zone de texte est désélectionnée, je n'ai plus les onglets format. Donc il faut bien que je clique sur cette zone de texte pour faire apparaître ces deux onglets-ci. Bon, après on retrouve encore une fois différents effets d'ombre, les effets d'ombre cette fois-ci qui seront appliqués non pas sur les caractères, donc le texte, mais bien sur la forme. Par exemple, j'applique celle-ci, vous pouvez voir ici on a bien une ombre qui s'applique sur le cadre de la zone de texte. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais juste réduire ici la zone de texte comme ceci. Donc vous voyez, je n'ai plus assez de place, donc ma zone de texte est trop petite pour afficher l'intégralité de son contenu. En effet, je n'ai bien qu'un mot qui apparaît. Et du coup, vous pouvez le voir rapidement, vous avez des points rouges qui apparaissent tout autour. Cela veut donc dire qu'il y a trop de contenu pour la zone de texte. Et vous avez donc deux possibilités. Soit vous l'agrandissez, mais on va dire ici que je suis limité au niveau de la plage, je ne peux pas l'agrandir. Donc la deuxième possibilité, ça va être de créer une seconde zone de texte qui va accueillir le surplus de la première. Donc pour ça, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous n'avez qu'à cliquer sur les trois petits points ici et vous créez une nouvelle zone de texte. Donc je clique, je maintiens le clic et je dessine encore une fois la zone. Donc je lâche le clic de ma souris. Donc comme ceci, voilà, donc la zone de texte a été insérée. Comme vous pouvez le voir, le surplus qu'il y avait dans la première s'affiche maintenant dans la seconde. Et à partir du moment où je vais ajouter des caractères, donc par exemple, je mets par exemple bonjour, espace, etc. Du coup, vous voyez, il n'y avait plus d'espace, plus de place disponible pour le mot bienvenue dans la première. Du coup, il a été inséré dans la seconde zone de texte. Donc pour voir rapidement qu'une zone de texte est liée, on dit que ces deux zones de texte là sont liées. Donc pour le voir rapidement, vous voyez quand vous l'avez sélectionné, vous avez une flèche. Donc en cliquant sur cette flèche, vous verrez justement quelle est la liaison vers quelle zone de texte a-t-elle été liée. Si vous souhaitez supprimer la liaison qui a été faite, vous allez dans l'onglet format de l'outil zone de texte et on retrouve ici les outils de liaison. Donc par exemple, on retrouve le bouton créer un lien si vous souhaitez créer le lien avant même qu'il y ait trop de texte dans la zone. Ici, ce qui m'intéresse, c'est rompre. Donc pour supprimer la liaison, je clique sur rompre et du coup, donc la deuxième zone de texte ne s'affiche plus parce qu'il n'y a plus de contenu et celle-ci, on retrouve ici les points rouges car justement, il y a trop de contenu à l'intérieur de celle-ci. Voilà, vous connaissez maintenant les manipulations à effectuer afin d'insérer et de mettre en forme du texte sous Publisher.